Il y a un mec qui s'appelle Abu Hanifa. Je vous l'ai présenté hier. C'est la lampe des imams, l'imam de l'islam, le cheikh de l'islam. Voilà, c'est le roi du robinet, comme on l'appelle, parce que Hanafi en arabe c'est robinet. Donc c'est un super champion mondial qui a créé l'école hanafite qui est suivie par un tiers des musulmans modernes. Ok? Et il a un disciple. Ce disciple s'appelle Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani. C'est un éminent juriste hanafite, disciple de Abu Hanifa jusqu'à sa mort, puis sous Abu Yusuf pendant 3 ans. Il étudie 3 ans auprès de l'imam Malek et constitue un rapporteur de son recueil de hadith Al-Muwatta. Les imams al-Shafi'i et Ahmad ibn Hanbal étudièrent auprès de lui à Bagdad. Donc il a aussi été maître de al-Shafi'i et Ibn Hanbal. Et il a créé un recueil de droit islamique international qui s'appelle Kitab al-Siyar al-Kabir. Voilà. Kitab, donc livre, al-Siyar, je sais pas, de loi internationale, al-Kabir, super grand. Et il y a plein de merde dans ce bouquin. Par exemple, il y a Est-ce qu'on peut jeter un bébé mécréant par terre? Et Et euh, il y a certaines règles que je voulais vous lire. J'étais en train de lire un peu sur comment on met une esclave enceinte ou pas et comment ça marche. Parce que là, ce livre, il est très explicite, hein. Il explique que quand tu deviens walad, donc quand ton maître te met enceinte en tant qu'esclave, tu as le droit d'être affranchi à la mort de ton maître. Voilà ce que ça veut dire devenir walad. Et je lisais là-dessus. Et je suis tombé sur un truc intéressant, donc je vais vous le développer rapidement. Donc c'est un bouquin en fait qui se fait point par point. Chaque point, c'est un point de droit qui répond à une question juridique. Alors, alors, 36-43. Al-Hassan a rapporté la vie d'Abu Hanifa que si une réfugiée enceinte se marie au mari, le mariage est valide. Mais son nouveau mari ne doit pas s'approcher d'elle tant qu'elle n'a pas accouché, afin qu'il n'arrose pas de son eau un champ déjà cultivé par autrui. Ah bah oui, parce que c'est super important que quand tu es enceinte, on n'arrose pas de son eau le champ qui a été cultivé par un autre. Les gars, ils ont tout compris à la biologie humaine, hein. Il en sera d'elle comme d'une prisonnière réduite en esclavage que son maître musulman aurait épousée alors qu'elle est enceinte. Et puis il l'émancipe. 44. 36-44. Si un ennemi en guerre épouse sur le territoire ennemi et par un même contrat de mariage une femme et sa fille, ou même par deux contrats différents, puis que toute la famille embrasse l'islam, avant que l'homme ait consommé le mariage avec aucune d'elles, alors selon Abu Hanifa, il faut distinguer. S'il a épousé les deux par un même contrat, le mariage avec elles deux est illicite. S'il a épousé les deux par contrat différent, le mariage avec la deuxième est illicite. Alors, car la réunion du mariage de la mère et de la fille est l'instar des deux sœurs. Mais selon l'avis de Shaybani, le mariage avec la fille est correct dans les deux cas et celui avec la mère est vicieux. À supposer que cet homme ait consommé le mariage avec ses deux épouses, la mère et la fille, le mariage avec les deux est nul dans tous les cas selon l'avis unanime des juristes. Car la consommation du mariage avec n'importe laquelle rend l'autre automatiquement interdite pour l'éternité, ce qui fait que les deux mariages deviennent invalides si tu as consommé les deux. S'il a consommé le mariage avec une seule épouse, alors il faut distinguer s'il a consommé le mariage avec la mère après avoir épousé la fille, alors le mariage avec les deux épouses s'annule. S'il a consommé le mariage avec la mère avant d'épouser la fille, alors le mariage avec la mère est correct. Si l'homme consomme le mariage avec la fille, ce mariage est correct, car la mère n'a obtenu qu'un simple contrat de mariage, ce qui ne rend pas la fille interdite au mari. Après, il y a plein de règles comme ça, c'est juste pour vous montrer un peu le chapitre dans lequel ce que je vais vous dire va... Alors, si un ennemi en guerre et qu'ils deviennent tous musulmans, nanana, alors le mariage avec les deux femmes est valide.
Alors, et c'est là que ça devient intéressant. 36-52. Si un ennemi en guerre épouse 4 femmes par un seul contrat, ou même 2 par contrat séparé, et ensuite qu'il les fait prisonniers et réduit en esclavage, et ses femmes avec lui, alors il doit choisir 2 des 4 femmes. Car pour un esclave, avoir 2 femmes, c'est comme avoir 4 femmes pour un homme libre. Et après, ils expliquent toutes les conditions pour ça, etc. 36-53. Alors là, ouvrez bien vos oreilles. C'est là où ça commence. Est-ce que vous êtes attentifs? Je m'assure que vous écoutez parce que vous n'allez pas le regretter. Voilà, c'est pour votre bien que je vous demande d'écouter. Yadribuhunna, s'il vous plaît. Merci. Alors écoutez bien. 36-53. Si un ennemi en guerre épouse 2 nourrissons et qu'elles sont allaitées par la même nourrice, donc là on parle d'un mécréant, hein, d'un ennemi en guerre, puis que toute la famille embrasse l'islam, c'est comme si l'homme avait épousé 2 sœurs germaines, avec la même divergence d'opinion mentionnée plus haut, car elles deviennent comme des sœurs avant leur islamisation à cause de l'allaitement. Si les nourrices les allaitent après que la famille embrasse l'islam, donc si le mec il marie 2 bébés, puis qu'ils se font allaiter, puis qu'ils deviennent tous les 3 musulmans, lui et ses 2 femmes bébés, puis qu'elles commencent à être allaitées par une nourrice, alors le mariage des 2 épouses bébés est annulé. Alors, c'est de ce point qu'Abu Hanifa tire contre-argument contre Shaybani. Mais Shaybani répond que quand toute la famille embrasse l'islam avant que les bébés ne puissent être allaités, ou que tous sont islamisés au moment où l'homme les épouse, c'est pareil. En effet, si un musulman épouse 2 filles qui ont l'âge de nourrisson, puis qu'elles même nourrissent les allaitent, il s'ensuit automatiquement la répudiation entre l'homme et, je cite, ses 2 épouses bébés, étant donné que la cause qui vicie le mariage est leur qualité de sœurs de lait. Note du Babal, et pas du tout le fait que ce soit des bébés. Cette clause existe dans les 2 cas, au contraire du précédent. Il en est de même si le mari embrasse l'islam, et s'il s'agit d'une famille de scripturaires judéo-chrétiens, puis qu'une femme allaite les 2 épouses. Mais si l'époux en guerre, l'ennemi en guerre, épouse une adulte et une nourrissonne, et que l'adulte disposant de lait allaite sa coépouse, bébé, et par la suite toute la famille embrasse l'islam, alors le mariage des 2 épouses est vicié, car elles deviennent maintenant mère et fille de lait. Et pourquoi ils expliquent ça? Parce qu'en fait ils disent, on doit appliquer à l'ennemi qui se convertit à l'islam les mêmes règles qu'on appliquerait à un musulman. C'est comme s'il avait réuni 2 bases dans un même mariage, 2 femmes dont l'une aurait déjà allaité l'autre. Mais selon l'avis de Shaybani, qui est un grand savant de l'islam, le mariage avec la fille de lait est valide ici, étant donné qu'il a eu lieu, pour la fille, par un contrat de mariage tout à fait honnête. Or, un tel contrat impose que sa mère n'impose pas que sa fille devienne interdite pour ce genre de polygamie. Mais si l'allaitement a lieu après la conversion de la femme bébé à l'islam, le mariage avec les 2 devient nul, selon le consensus de tous les savants de l'islam. Et cela, au même titre que si l'homme avait épousé une mère et une fille, après conversion à l'islam. Alors, si de manière générale, un musulman épouse une nourrissonne pour ensuite divorcer avec elle, puis épouse une adulte qui allaite la nourrissonne, c'est-à-dire que voilà, t'épouses un bébé qui allaite, le bébé ne te plaît pas, donc tu répudies le bébé, tu divorces, puis tu épouses une adulte qui va allaiter ce bébé, alors l'adulte devient interdit pour son mari, car la petite, le bébé divorcé, devient la fille de lait de l'épouse de ce musulman. Et cependant, elle a été, à un moment donné, mariée à cet homme. Or, dès qu'il a contracté mariage avec une fille, sa mère lui est éternellement interdite, qu'il y ait consommation ou pas. C'est rigolo, non, la loi islamique? Bah, après, je crois que c'est fini sur les bébés et femmes, le mariage avec les nourrissons.
Faudrait que je trouve les textes de loi sur le mariage avec le nourrisson, ça irait plus vite, hein. La femme doit observer le délai légal de 3 menstrues. Si on va en territoire ennemi et qu'on est avec sa femme. Le mariage du prisonnier et du sauf-conduit de l'ennemi. Bon voilà, c'est fini la partie sur les bébés nourrissons. J'espère que ça vous a plu. Et si le nourrisson ne veut pas, y a-t-il une limite pour le nikah des nourrissons? Le livre s'appelle Kitab al-Siyar al-Kabir. Voilà, je vous le dis à la française pour que vous compreniez. Kitab al-Siyar al-Kabir, qui est un ouvrage de droit international Hanafi. Voilà. Peut-être que je cherche jugulaire. Ah, voilà. Les règles du dhabh. Donc là, c'est dans Mukhtasar al-Quduri. Mukhtasar, espace A-L, espace Q-U-D-U-R-I. Alors, ça s'appelle le dhabh. Donc le quick. Le dhabh est fait entre la gorge et l'os supérieur du torse. Donc j'imagine la clavicule. Alors, on doit couper 4 types de vaisseaux. La trachée ou le tuyau d'air, l'œsophage, les 2 veines jugulaires. Si on coupe les 4, il est autorisé de manger de l'animal. Mais si on coupe la majorité, alors, de même, mais si on coupe un ou deux, mais pas les 4, ça marche pas. On est autorisé de faire ce procédé avec des morceaux tranchants, des pierres tranchantes, ou quoi que ce soit qui fait que le sang coule, à part avec ses dents et ses ongles. Il est recommandé pour cela d'aiguiser sa lame. Bah merci les gars. Alors, si on coupe jusqu'à la corde, le nerf de la nuque, et que la tête tombe, ce n'est pas bien, mais c'est toujours autorisé de manger l'animal. Donc déjà, vous voyez, une coupe instantanée, c'est interdit en islam. Mais surtout, il faut que le mouton ou la brebis reste vivant jusqu'à que les vaisseaux soient coupés. Si l'animal meurt avant qu'on ait coupé les 2 vaisseaux et la trachée et le tuyau d'air, alors il est interdit de manger l'animal. Et là, vous voyez vraiment le problème. Dans l'islam, pour que ce soit halal, il est interdit de manger l'animal. Et là, vous voyez vraiment le problème. Dans l'islam, pour que ce soit halal, il faut que l'animal soit resté vivant avant qu'on finisse les 4 trucs à couper. Vous comprenez le problème? S'il meurt avant, donc si sa souffrance est réduite, ce n'est plus halal. Donc ça t'encourage à ne pas minimiser la souffrance de la bête. Vous voyez le délire? Et comme il est très peu recommandé d'enlever toute la tête, bah encore une fois, ça t'encourage à ne pas minimiser la souffrance de la bête. Et surtout, si la bête elle est assommée, également, comme elle n'était pas consciente de ce processus, ils assimilent ça à elle est morte pendant le processus, eh ben, ce n'est pas halal de manger la bête assommée. Donc vous comprenez le problème. Je veux pas dire que moi je suis un parangon de vertu, je mange aussi de la viande, et je comprends que comment on dit, dans un abattoir, bah, les animaux ils souffrent, hein, je comprends. Mais on peut au moins réduire cette souffrance. On peut par exemple faire que ce soit instantané, dans la tête. Dans l'islam, non. Tous les musulmans mangent halal. Et pour que ce soit halal, il faut qu'il y ait ce processus pendant que l'animal est conscient. Vous comprenez le délire ou pas? Ensuite, voilà, le processus du zabh est pour certains types d'animaux. Pour d'autres types d'animaux, il y a le nahr, que je dirai plus tard peut-être. Pour les oiseaux, c'est interdit pour certains oiseaux. Il n'est pas autorisé de manger des ânes ou des mules. Il n'est pas recommandé de manger des chevaux. Ah, et on peut manger des lapins. Ah, ça me surprend ça.
Voilà, c'était juste pour vous lire rapidement.